Les amis, je vous retrouve pour vous parler santé mentale. J'ai fait de récentes découvertes que je voulais vous partager. Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 plantes qui ont un effet bénéfique sur la santé mentale en cas de dépression, de burn-out, de stress, d'anxiété. Et le petit plus, c'est que chacune de ces plantes a une efficacité qui a été prouvée scientifiquement sur la santé mentale. J'ai donc fait mes petites recherches comme à mon habitude. J'ai été fouiner dans la littérature scientifique et j'ai trouvé pour chacune de ces plantes des études scientifiques. Je vais t'en partager une pour chaque. Je te mettrai les liens en barre de description si tu as envie d'approfondir la thématique. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet-là parce que c'est pas le propos de la vidéo, mais il y a énormément d'avantages à se tourner vers la phytothérapie plutôt que vers des antidépresseurs classiques, tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins d'effets secondaires. Ces derniers temps, je suivais une youtubeuse qui souffrait de troubles bipolaires et de troubles dépressifs. Et elle racontait qu'elle était sous antidépresseurs classiques depuis pas mal de temps et que malheureusement son traitement lui avait causé des problèmes cardiaques. Donc ça m'a énormément attristée pour elle. Malheureusement, les effets secondaires des antidépresseurs classiques ne s'arrêtent pas là, il y en a tout un tas d'autres. C'est pourquoi personnellement, moi j'ai toujours préféré m'orienter vers des plantes qui ont une efficacité prouvée, et c'était l'un des objectifs de ma vidéo, de vous partager des plantes qui ont été efficaces sur moi. Alors je vais vous en présenter 3 avec une 4e en bonus. Sur les 4, j'en ai testé 2, mais les 2 autres sont très efficaces et j'ai eu des retours positifs de mon entourage. La première plante dont je voulais vous parler dans cette vidéo, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Moi, ça fait un bout de temps que je vois circuler cette plante sur le net. C'est le Griffonia. Le Griffonia simplicifolia. Et pourquoi cette plante est intéressante? C'est parce qu'elle est particulièrement riche en un acide aminé, le 5-hydroxy-L-tryptophane ou tryptophane tout simplement, qui est connu pour être un des précurseurs de la sérotonine. La sérotonine, c'est cette hormone dite du bonheur qui est souvent déficitaire chez les personnes atteintes de dépression, de burn-out ou de tout autre problème de santé mentale. Et effectivement, j'ai trouvé pas mal de littérature scientifique sur le sujet qui démontre que le Griffonia permet d'améliorer les troubles dépressifs. Voici une étude qui démontre l'effet positif du Griffonia sur la santé mentale. Cette étude montre que le Griffonia a un effet anxiolytique. En effet, il permet d'améliorer la résistance au stress d'un groupe de rats à qui il a été administré. Voici l'extrait d'un article qui a été rédigé par un médecin que j'ai trouvé sur Doctissimo et qui dénombre tous les autres bienfaits du Griffonia. C'est vraiment une plante qui a été étudiée en long, en large et en travers. Alors bien que ce soit une plante, il y a quand même certaines contre-indications. Il est préférable de demander l'avis de votre médecin si vous êtes allaitante ou si vous êtes enceinte, ou si vous prenez une contraception hormonale. C'est déconseillé de prendre le Griffonia en même temps. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé parce que en ce moment, je prends du millepertuis et ça, c'est une autre contre-indication. Si vous prenez du millepertuis, il ne faut pas prendre du Griffonia en même temps. Donc je pense terminer ma cure de millepertuis et après je verrai en fonction de mon ressenti si je teste le Griffonia ou pas. Donc si vous prenez du millepertuis, ne prenez pas du Griffonia en même temps. Et petit disclaimer aussi que j'ai oublié de faire en début de vidéo, je ne suis pas médecin, là j'essaie de vous donner un maximum d'informations, mais au moindre doute, n'hésitez pas à vous référer à un professionnel de santé avant toute prise de compléments alimentaires ou de plantes. La deuxième plante dont je voulais vous parler dans cette vidéo, en fait, c'est plus une épice et celle-ci m'a vraiment étonnée parce que pour le coup, j'étais pas du tout au courant, contrairement au Griffonia dont j'avais déjà entendu parler. C'est le safran. En fait, le safran possède
énormément de propriétés. C'est une plante médicinale, chose que je ne savais pas, et c'est en fait un antidépresseur naturel grâce à un composé volatile qui se trouve dans la fleur du safran qu'on appelle le safranal. Et là pareil, j'ai trouvé la pelle d'études scientifiques sur le sujet qui démontre l'effet antidépresseur anxiolytique du safran. J'ai trouvé cette étude très intéressante qui démontre que le safran a les mêmes propriétés que certains antidépresseurs chimiques, l'imipramine et le citalopram, qui sont cités ici dans cette étude, sauf que le côté positif évidemment du safran, c'est qu'il n'y a pas tous les effets secondaires associés aux antidépresseurs chimiques classiques. Mais à titre indicatif, les propriétés du safran ne s'arrêtent pas là. C'est également un tonique qui permet de lutter contre l'asthénie, la fatigue et il aide à la récupération après le sport. Il est aussi indiqué pour lutter contre les traitements des douleurs menstruelles. Il est aussi hypocholestérolémiant et permet de stimuler le foie et de faciliter la digestion, entre autres. Il permet également de prévenir l'apparition de certains cancers car il est riche en antioxydants et il est également indiqué en cas de surcharge pondérale parce qu'il permet de jouer sur la satiété. En ce qui concerne les contre-indications, il est déconseillé aux personnes enceintes, allaitantes ou sous traitement antidépresseur classique. Demandez l'avis de votre médecin au préalable, comme toujours. Et il est également contre-indiqué pour les personnes qui sont sous traitement anti-hypertenseur. Mis à part ça, il ne possède pas d'effets secondaires. Donc ça, c'est un big plus. Troisième plante de cette vidéo, celle-ci, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises déjà sur ma chaîne, mais vu qu'il y a certaines personnes qui ne regardent pas toutes mes vidéos et qui débarquent sur mes dernières vidéos, je tenais quand même à le préciser parce que j'ai appris les propriétés antidépresseurs de cette plante relativement récemment. C'est le thé vert. Alors là, c'est pareil, j'ai trouvé l'appel de littérature scientifique sur les propriétés antidépresseurs du thé vert. C'est notamment lié à la présence d'un acide aminé en particulier qui s'appelle la L-théanine, qui a des propriétés anxiolytiques et qui améliore l'humeur. Ça fera écho à ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo. Personnellement, je vous conseille de consommer une variété de thé vert qu'on appelle le matcha. Pourquoi? Parce que contrairement aux autres variétés de thé, ça n'est pas un thé qui est infusé. On consomme la feuille dans sa globalité, donc ça augmente la teneur en principe actif, la teneur en L-théanine. Donc vous aurez un effet qui est décuplé. Moi personnellement, je consomme le matcha de façon quotidienne et c'est vrai que c'est ultra efficace en plus d'avoir un effet dynamisant. On ne ressent pas ce stress qu'on peut avoir quand on consomme du café. Alors si vous êtes dépressif, que vous souffrez d'anxiété ou de stress chronique, le café, il faut bannir. Je sais que c'est souvent présenté comme une boisson qui est riche en antioxydants et bonne pour la santé, mais elle est contre-indiquée quand vous souffrez de ces problèmes-là ou des problèmes de santé mentale. De toute façon, le stress, c'est tellement néfaste pour la santé mentale. Je vous conseille vraiment de vous tourner vers le matcha, vers le thé vert, si vous recherchez un effet dynamisant et un boost d'énergie qui est distribué graduellement tout au long de la journée, contrairement au pic d'énergie et à la retombée que l'on peut avoir en consommant du café, sans parler du stress. Le matcha, vous avez vraiment tous les effets positifs du café sans avoir l'anxiété et le stress. Alors, je vous avais déjà partagé une étude la semaine dernière sur le thé et la dépression. Voici une autre qui démontre que la consommation de thé permet de diminuer le risque de dépression.
Et la dernière plante de cette vidéo, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, c'est le millepertuis. Je vous en ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo en vous disant qu'elle était incompatible avec le griffonia, mais je tenais quand même à le préciser dans cette vidéo parce qu'elle a toute sa place, cette plante a toute sa place dans cette vidéo. C'est un antidépresseur naturel qui fonctionne de la même façon que les antidépresseurs chimiques, qui a démontré son efficacité même sur des dépressions sévères. Je vous mettrai le lien de la vidéo où j'en parle de façon beaucoup plus explicite en lien dans la barre d'infos. Je vous invite fortement à aller la voir. Je vais pas faire doublon avec cette vidéo-ci. Du coup, si vous voulez en apprendre davantage, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo. Et voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura appris des choses, qu'elle t'aura été informative. Et n'hésite pas à la partager à ton entourage si tu as des proches qui souffrent de stress, d'anxiété ou de problèmes de santé mentale. À ce sujet, j'ai fait une autre vidéo l'année dernière sur 3 plantes qui sont efficaces contre le stress et l'anxiété avec une efficacité prouvée scientifiquement. C'est une thématique qui est très proche à celle que j'ai abordée dans cette vidéo parce qu'on sait à quel point le stress peut être néfaste sur la santé mentale. Et du coup, si tu veux découvrir d'autres plantes à l'efficacité prouvée, n'hésite pas aussi à aller la checker. Je te mettrai le lien également en barre d'infos. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle t'a plu. Je te remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très bonne semaine où que tu sois quand tu regardes cette vidéo et je te dis à la prochaine.